Hello everyone, hello everybody. Here I am, I'm Helen Hawkins from Democratic Republic of Congo, as you already know. So if you've been listening to my podcast, let me tell you today that I am most grateful that you taking time to listen. Nowadays, we're encountering people that are not comfortable to listen to Christians conversations, um, to listen to any prophetic message. What I can say about any prophetic message, it's particularly when really the Lord is speaking to you, want to deliver you a message. Why? Because as the Bible says, there will be many false prophets today. So I understand you. I understand the problem that you're having, doubting today. But if you're a Christian, you have believed in the Most High God, Jesus Christ, and the Holy Spirit reside in you, you won't be confused about any false message, because every message you will receive, any revelation you receive from anyone, not only a prophet, you will bring it to God in prayers. You will pray. The Holy Spirit may confirm you, and you will know that the Lord is really speaking to you. So, as I'm speaking, I would like to let you know that God loves you so much, and I love you because you considering what I am sharing for you. I'm sharing to bring everyone together. So, with the truth, I want step by step to show you that the truth is not something. The truth is not bad, and it's not difficult for you to handle and to carry, to accept it, to live with it. Because when we say truth, the truth, there are many people. First of all, the devil don't want us to live with the truth, by the truth, because he knows that when we have the truth in our mouth and we're living with the truth, we're going to bring a very, very uncomfortable situations. So that what I'm going to say to you today is that believe in your God, trust God, and accept to live by the truth, and you will know, you will recognize those who don't want to live with the truth of the Word of God. Why the truth today? Because Jesus is coming soon. As Jesus is coming soon, you will face the power of the devil. Satan will come with strength at the same times. When Jesus is coming, you will be confused about different teachings, preachings in your church. You will be very confused because the Holy Spirit would like to save you. So from saving you, the devil will come with a confusing mind. So you will be at church and you'll be confused about, oh, what is this pastor saying? Is this really the word of God? What is teaching? What is this preaching us? You will be confused, but you will need the truth. What truth you need? You need the word of God. You need to read the Bible. I thank God because I have neglected the Bible study so many times. And at the point where God, when He wanted to speak to me from something, He wanted to rebuke me, He used to reveal me a verse, a complete verse. And today, I have received so many revelations from God that I'm surrounded. I surrender to Him totally, to the point that I abandon myself. I don't have any strength to live by myself. I used to neglect to study the Bible, so but the Lord loves is so strong that today
He's allowing me to indulge the Word of God, to consume it more than ever. So the podcast, Chasing the Truth and Uniqueness, came from a deep revelation from the Lord. So the first revelation that I had, it's been like 10 years, more than 10 years today. I had a revelation from the Lord that from this verse, the revelation of this verse, John 3 verses 21. John 3 verses 21. If you can open your Bible, read John 3 verses 21. And from that moment, my life changed. I start with my mother. I said, Mom, you going to church. The first person who really received the power of these verses was my mother. But when the Lord revealed me this verse, it was first to deliver my mother, because she was really living in evil power, evilness power. So she couldn't even herself recognize that she's living under evil powers that are not allowing her to be the most blessing for her children, for me, for my father, for all of us. So the Lord reveals to me that John 3:21 was for her and for everyone else who's not living by the truth of God. You going at church, you praying God, you asking God to bless you. You attend church today and you have only 24 hours a day, but then your life isn't really being related to the Word of God that you have been taught, and that the God you said you believe in. And what is crazy is you come out from church, you have been taught, they preached you got the gospel, but when you go out, you repeat the same mistakes. It's like, as Matthew said, in the Word of the God says that when the word comes and finds you in a good, when the word, like if like a seed, when it comes and finds the good soil, then it can bear fruit. But then when you leave church, you go home, you go back to your daily life, then you keep doing the same thing. That means that everything that you hearing from your pastors is not really doing anything. So you need God today, because Jesus is coming soon. He needs you to live according to his word. Of course, people like us who's keeping rebuking people, giving message, revelation, the evil is still accusing us, false accusation. It's like we cannot live with people, but we are human beings. We will live with people, but then we will encounter some people who will come with temptation. It's like you perfect. The devil wants to show the world that we ain't perfect, but of course the only perfect is God, the perfection, the person who is perfect, Jesus Christ. Then all of you Christian, you must know that we ain't either any pastor, any prophet, no one is perfect. We all cleansed by the blood of Jesus Christ. We all, every day, we are better and better by the love and the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, we cannot even forgive. We cannot even forget how bad people have been to us. We cannot do that. But listen, don't be fooled by what the devil comes with accusation. When he's accusing a man of God, a woman of God, a servant of God, any person that the Holy Spirit is telling you this person, and even if you're listening to people, they're saying that this is a man of God, this is a woman of God, don't criticize.
don't criticize them. Don't criticize, don't judge them. How bad they can do, you can only pray for them. And then if you have any revelation, because Jesus can give you any message, vision for a pastor, your pastor, then pray the Holy Spirit so you have the strength to bring it to him. So it can help him, because the Lord speaks to everyone. Whoever he wants to speak to, he will speak to that person. So what the devil will do is like, okay, because you're a servant of God, I will put you around people, then I will be in the spirit of those people. With the eyes they will see, they will only see every bad aspect of you. Every bad aspect of you. Every negative ways of you. And sometimes you don't even have it. You may be angry now. Sometimes you may not appreciate something while being a servant. That I'm giving you my example, and then you may say it very quietly. But the devil don't want you to say it quietly. He don't want you to be in peace with everyone. He always want you to be in conflict with everyone. He wants you to separate, to be just alone, away from everyone. Please, Christians, don't fall like that. Don't be fooled, because the devil wants just every time to confuse us and to put you away of the word of God. So that's really what I wanted to tell you, and thank you so much again. While you're listening all the episodes of my podcast, it's ours, it's for you, for me. That's why you will see some episodes having conversation with any other person. So thank you so much. Alors à la fin, je dirais merci à mes frères et sœurs africains dans le monde entier où vous êtes. Vous parlez français, vous parlez anglais. Merci beaucoup. Vous prenez quand même le temps d'écouter, quoique beaucoup des épisodes sont plutôt en anglais. Vous les écoutez, je vous dis merci. Donc la dernière fois, j'avais fait une vidéo, mais qui n'était pas du tout bien, parce que le background n'était pas du tout agréable. Alors là, par exemple, je suis à un endroit rapidement. Je me suis dit, bon, je vais vite faire cette vidéo, parce que je fais que faire des audios et tout, et on ne me voit pas. Donc maintenant, là, je suis en train de vous dire merci. Continuez à écouter. On s'approche vraiment, en tout cas, du but, de l'objectif. Ce n'est que le début. Donc, comme on dit, un adage qui dit la vérité vient par escalier, et le mensonge descend par l'ascenseur. Donc voilà, on s'approche du temps au petit à petit que Dieu est en train de nous donner la force, la révélation. Nous sommes en train de faire quelque chose. Donc que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse tous chacun, et comprenez que Chasing the Truth and Uniqueness, ce n'est pas pour accuser qui que ce soit, mais c'est pour emmener la vérité, la lumière dans le monde, afin que tout le monde soit éclairé. Par la lumière, ce n'est que la lumière de Dieu. Je n'apporterai pas une vérité de moi-même, ou une vérité que vous pourriez penser que c'est ma vérité. Ce n'est pas ma vérité. Ce sera la vérité de la parole de Dieu. Et nous allons la porter au monde, afin que le monde soit éclairé. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ arrive bientôt. Il a besoin que vous puissiez quitter l'endroit obscur où vous vous trouvez. Vous vous trouvez dans l'obscurité, vous vous trouvez dans les ténèbres. Les ténèbres, ça peut être un endroit, l'environnement où vous êtes. Ça peut être vos pensées négatives. Ça peut être les choses mauvaises que vous faites, mais vous n'arrivez pas à arrêter, à laisser abandonner. C'est pas facile. Vous avez besoin simplement du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là. Il est là à tout moment. Il est présent. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. C'est Jésus-Christ. Il est là. Il fait un. C'est lui le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il fait un. Alors, ils font un plutôt. Donc, vous l'invoquez, il va vous changer. Il suffit juste d'ouvrir votre cœur, de vous donner à Jésus-Christ, et vous allez voir que votre vie va changer radicalement. Alors, j'ai partagé mon premier témoignage, mais parce que beaucoup de gens se posent des questions, plutôt des personnes beaucoup plus qui peuvent m'écouter sont des personnes qui ne sont pas encore
totalement ancrés dans la parole de Dieu, dans leur foi en Christ. Alors il fallait que j'explique un peu aussi l'objectif, le but d'un témoignage. C'était juste un début, mais les témoignages, j'en ai tellement plein que je n'ai jamais donné un témoignage à l'église. Alors, vous allez l'écouter dans le podcast, j'en ai tellement plein, mais j'en aurai peut-être que 2 ou 3 parties de témoignages. Et vous allez voir comment Dieu a fait des choses grandioses dans ma vie. Et dans mon témoignage, il y a tellement de personnes qui se sont aussi impliquées. En fait, que Dieu a permis à ce que, à travers cette personne-là, que je voie sa main, la puissance de son Dieu. C'est-à-dire comme un pasteur qui dit que Dieu agit directement par lui-même. Dieu lui-même, il agit, il descend et il agit dans ta vie. Mais Dieu peut aussi agir à travers quelqu'un. Il agit aussi à travers quelqu'un. Et il a parlé de l'histoire de Naaman qui avait la lèpre. Et c'était qui a donné à Naaman, à la femme de Naaman, le message que le prophète en Israël, c'était Élisée qui allait le guérir de la lèpre. C'était la servante, une fille d'Israël, une servante d'Israël. Ce que vous appellerez domestique. Donc, qui a donné un message. Mais rappelez-vous, vous allez lire la Bible dans 2 Rois 5. Vous allez voir l'histoire de Naaman, comment Naaman a négligé le message de la servante, parce que la servante a bien précisé, allez voir le prophète. Mais Naaman et le roi de Samarie, ils écrivent une lettre au roi d'Israël. Or, ce n'était pas au roi qui devait délivrer, sauver, guérir Naaman de la lèpre, c'était le prophète. À la suite, vous allez voir comment Naaman s'est enorgueilli quand on lui a demandé. Il n'a même pas rencontré le prophète, c'était le messager du prophète Élisée qui lui a simplement dit de se jeter dans l'eau, il va se purifier. Il ne l'a pas fait. Donc, dans tout son orgueil, il s'est dit, mais je n'ai même pas vu le prophète, pourquoi je vais aller le faire? Donc, chers frères et sœurs, chers amis, je suis toujours votre ami. Peu importe où vous vous trouvez dans vos pensées, les doutes que vous pouvez avoir, me dit, mais Hélène, comment est-ce qu'elle peut vraiment nous dire quelque chose qui est véridique? Priez. Comment est-ce qu'elle peut nous parler de la part de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de gens qui viennent au nom du Seigneur, mais vous vous dites, mais je ne connais pas sa vie. Mais vous n'avez pas besoin de connaître la vie de quelqu'un pour que vous croyiez en son Dieu. C'est que son Dieu vous dit. Priez. Si vous êtes vraiment chrétien, prenez le temps de prier et de retenir un peu vos critiques, vos jugements. Vous vous retenez, vous priez. Vous priez, vous dites Seigneur, révèle-moi. Parce que moins on parle, moins on critique, on laisse Dieu nous. Et plus rapidement, Dieu vous révèle. Il vous révèle la vérité. Il va vous révéler la vérité sur tel pasteur, sur tel prophète, sur telle prophétesse, sur qui que ce soit. Il va vous parler. Dieu ne ment pas. Si Dieu vous parler, vous dire que celle-là, il ne faut pas l'écouter. Celle-là, c'est comme aujourd'hui, quand une femme prophétesse, on va vous mentir. Celui qui utilise, il y a des pasteurs qui utilisent des fétiches de l'occultisme. Et quand ils voient une femme, la femme, parce que Dieu est tellement puissant qu'il donne des fortes révélations dans les femmes, que ce soit prophète ou pas prophète, il va révéler aux femmes des choses très profondes. Alors quand ils viennent, ils vont dire quoi? Non, elle a l'esprit de Python. Esprit de Python, esprit de Python. Les femmes sont tellement... Bon, moi aussi, je crois que le passage de la Bible de Corinthiens qui dit que la femme ne peut pas enseigner. Mais si il faut qu'on comprenne un peu, on doit méditer cette parole. Moi, je suis toujours dans la prière et j'attends que Dieu me donne la vraie révélation. Si une femme peut vraiment prêcher, si une femme peut enseigner. Ceux qui ont eu des révélations, gloire à Dieu, Dieu leur a donné la révélation que oui, une femme peut enseigner. C'est bien. Moi, je veux aussi avoir ma propre révélation avant que je puisse aussi dire quoi que ce soit sur ça. Donc voilà, je vous dis merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.